J'ai jamais demandé ça, moi. Je n'ai jamais demandé ça, mais ce matin, ma voiture, bah, elle ressemblait à ça. Autant vous dire que pour partir, j'allais bien m'amuser. Plutôt que de gratter comme un bonnet pendant 15 minutes et perdre un temps précieux avant de partir au travail, qu'est-ce que vous diriez d'utiliser plutôt une bâche de protection aimantée? L'ordre du jour sera rapide et efficace. Comme mon cadeau? Exactement. Oh. Posé au sol, voilà à quoi ressemble notre bâche. 2,70 m de longueur pour 94 cm de hauteur. De quoi convenir aux voitures de gabarit moyen comme une Picasso, une 3008 ou une Fiat Punto. Notre bâche est composée de fibres non tissées de polypropylène. Derrière ce nom scientifique très ronflant, se cache une matière résistante aux déchirures, on pense aux griffures de chat par exemple, mais aussi à l'usure. En plus, c'est une matière très légère et simple à plier. Concrètement, notre bâche sera principalement utilisée en hiver lorsque votre voiture ressemblera à ça, pour éviter que le pare-brise ne givre, ou même en été pour éviter que le pollen ou les feuilles mortes ne se déposent dessus. Passons à la pratique. Je tiens à préciser que je possède une résistance au froid proche du néant, et que par conséquent, je vais devoir m'emmitoufler dans une grosse veste et porter des gants si épais qu'ils ressemblent à des pattes d'ours. Au moins ce sera preuve de bonne foi si je vous dis que c'est facile et rapide à mettre en place. Initialement, votre bâche sera rangée dans un petit sac. Ouvrez-le et déployez la bâche. Maintenant, posez-la sur le pare-brise. Ne vous trompez pas, si vous parvenez à lire Pearl dans le bon sens, c'est que la bâche est du bon côté et dans le bon sens. Il y a un total de 12 petits aimants situés sur le haut de la bâche pour l'aider au maintien sur le pare-brise. Si toutefois il y a un vent un petit peu trop puissant qui sévit, la prudence veut que vous bloquiez les extrémités qui dépassent des vitres dans la portière. Et voilà, déjà fini malgré mes pattes d'ours. Bien évidemment, si on dépose la bâche le soir, le lendemain matin, il va falloir la retirer. Ne soyez pas sauvage, ne soyez pas bête, et pliez la bâche correctement. Sans méthodologie, vous n'arriverez à rien. Astuce du jour, connaissez-vous la méthode Marie Kondo? Sans rentrer dans les détails, c'est une méthode qui s'applique notamment pour le pli de haut, comme les t-shirts ou les pulls par exemple. Si bien exécutée, c'est une méthode qui va nous permettre d'avoir des vêtements bien rangés, qui prennent très peu de place. Mais c'est parfait. Appliquons ça à notre bâche en fait. Pour l'exemple, je vais vous faire une première démonstration à l'intérieur sur un seul plat. Disposez la bâche de sorte à la voir bien étendue sur le sol. On va commencer par abattre vers l'intérieur les deux extrémités. Ensuite, imaginez-vous une ligne invisible au milieu. Nous allons plier vers l'intérieur les bords de la bâche sans dépasser notre ligne imaginaire. Une fois que les deux côtés sont pliés, nous allons faire un premier pli en deux comme ceci, puis un pli jusqu'à la moitié comme cela et un autre pli en deux. Pliez le tout une dernière fois en deux et votre bâche pourra rentrer à nouveau dans sa sacoche. Placez la sacoche dans la boîte à gants ou dans la portière et vous voilà prêt à partir. Maintenant, je vais vous refaire la démonstration en conditions réelles en extérieur. Et voilà! Dernier point, notre bâche est hydrofuge, c'est-à-dire qu'elle a subi un traitement pour réduire sa porosité. S'il y a un petit peu de neige par-dessus, par exemple, ce n'est pas grave. Merci Père Noël, encore une fois tu m'as donné non pas ce que je voulais, mais ce qu'il me fallait. Hein. Il a eu quoi Sylvain d'ailleurs? Pantoufle! Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la bâche d'hiver magnétique anti-givre pour pare-brise de la marque Pearl. Si la vidéo vous a été utile, je compte sur vous pour le commentaire, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. En attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée.